Non, elle va bien par la grâce de Dieu. Ok. Bonjour. Mhm. Ouais, Bonjour. C'est comment alors? Ça va bien, papa. Hein. Désolé pour la voix qui est partie. Waouh. Pardon. Que le Seigneur vraiment t'assiste Amen. et, et prenne soin de ça au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Ah, en train de préparer notre concert de Noël. Papa Val. Oui. Donc, vous n'avez pas culte aujourd'hui. Si, si. À quelle heure? Vous avez culte à quelle heure? Même heure. À 10 heures, on a école du dimanche et à 11 heures, on commence le culte. Mais on doit être là avant. On doit commencer à préparer l'estrade pour pouvoir, pour le concert, quoi, pour le cantata. Et nous Wow. tous, pratiquement, nous participons à cela. Donc, Ok. Gigal, Laël a même voyagé pour ça. Elle est venue hier. bonjour. Wow. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, papa Mirabeau. Bonjour, grand-père. Bonjour, Diane. Bonjour, Bonjour, Judia. mais ta voix est partie. Je te dis la grippe. Ouais, maman, bonjour. Asia. Bonjour, mon fils. Comment? Ah, maman, ça va? Oh? Asia, oh. Merci. Merci, maman. Ouais. Pourquoi Hein? Bonjour. 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 Comment Comment ça vous va? allez? Je vais bien, merci. Wow. Nous allons également bien. D'accord. Ça faisait longtemps, hein? Ça fait Ah plaisir de te bon? voir. Oui. Ça Ah fait bon. longtemps. Maman, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Nous allons bien aussi. Ok, ma chérie. Comment vont tes frères? Ils vont tous bien. C'est vrai que le dernier ne se sentait pas très bien, mais sa santé s'améliore quand même. Ok, gloire à Dieu. Papa. Comment va l'école alors? Ça va quand même. Le Seigneur Est-ce que fait grâce. Ce n'est pas évident, mais on tient le Ouais, coup. beaucoup de courage à toi, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Ouais, le C'est Seigneur. Janaï, non? Oui, c'est Janaï. Ok, ok, ma chérie. La Bonsoir, grande La maître fille de est la Janaï. au revoir. Ok. bonsoir. Bonsoir. Comment Janaï, tu j'aime ta vas? voiture. Ah, merci. C'est maman qui m'a tressée. Wow. Elle-même, Et elle n'est pas douce. elle n'est pas doucement. J'ai aussi vu Papa Val, je ne sais pas. Oui, je suis là. Ah, bonsoir, papa. Donc, tu ne me vois plus. Non, ce n'est pas ça. Je te vois très bien même. Gloire à Dieu. Bon, comme ça, prie alors pour nous. Papa, D'accord. bonjour. Bonjour. Ok. Tonton Max. Mouais, mouais.
Nous prions. Mère, on prie. Mère, on D'accord, entend. nous allons On prie. prier. Mère, on prie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous accordes la grâce d'être en famille. Merci Seigneur parce que ton amour règne en nous. Seigneur, en ce moment, nous voulons commencer la formation sur les couples. Je prie Seigneur Jésus afin que tu prennes le total contrôle. Je prie que tu ouvres notre entendement, que ce soit pour ceux qui ne sont pas encore mariés ou bien pour ceux qui sont déjà mariés. Je prie que tu parles encore à chacun d'entre nous et que nous nous laissons disposer par toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, parle-nous encore et nous t'écoutons et que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Elle dit Donc, Amen. Amen. ouais. Donc, nous allons commencer par une petite exhortation. Et pendant ce temps, je suis en train de rappeler aux autres que nous sommes déjà connectés, n'est-ce pas? L'exhortation que... Bonsoir la famille. Bonsoir. 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 L'ex- Bonsoir. L'exhortation porte sur un verset essentiellement parce que nous allons nous appuyer sur ce verset pour étendre les relations que nous avons les uns envers les autres et particulièrement comment cela s'applique dans les couples. Donc, ce verset, c'est Romains au chapitre 12, le verset 1. Romains au chapitre 12, le verset 1. Si quelqu'un le trouve, il peut nous le lire. Je vais le lire dans la version Louis II. Bonjour à tout le monde. Je vous Bonjour. exhorte, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et donc, je voudrais utiliser ce verset juste pour nous encourager. Quand le Seigneur nous demande de nous offrir comme sacrifice vivant, il veut par là dire que nous devons, en quelque sorte, mettre nos propres intérêts de côté pour regarder à ce qui est plus élevé. Et dans ce cadre, il s'agit de la gloire de Dieu, il s'agit de le service rendu au Seigneur et les implications sont multiples. Dans ce sacrifice-là, je me sacrifie pour ma famille, je me sacrifie pour mon épouse, je me sacrifie pour mes enfants, je me sacrifie pour mes parents. Cela veut dire que j'accepte de tuer ce qui en moi peut être un obstacle pour ma communion avec mes frères et mes sœurs, parce que je veux le bien, je veux ce qui va apporter et produire quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus euh, bénissant. Et c'est dans ce sens que j'utilise juste cette petite introduction parce que nous avons beaucoup à faire. Nous voulons parler aujourd'hui de un thème qui a secoué beaucoup
les journaux camerounais ces dernières semaines et qui est un thème, je crois, important, les violences conjugales, un féminicide. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que euh, au niveau des femmes qui souffrent de cela, les hommes aussi. Et je voudrais donner d'abord l'occasion à chacun de nous dire un peu ce qu'il pense quand on parle de violence conjugale ou tout simplement de la communion entre mari et femme ou dans les familles. Comment cela se vit? Comment vous voyez même autour de vous? Qu'est-ce que vous pouvez partager qui puisse être quelque chose qui attire notre attention, quelque chose qui nous pousse à, à voir comment notre famille peut en bénéficier. Et pour commencer, je vais parler de le témoignage que Maman Tcha avait donné, notre matriarche, lors des obsèques de papa en 2016. Le 2 juillet 2016, à Balengou, devant toute la foule, avec tous ces pasteurs, les membres du clergé et tout ça, elle avait témoigné en quelques mots sur la communion qu'elle avait avec Papa Tingue pendant 62, 63 ans de mariage, où elle disait, il n'y a jamais eu élévation de voix entre eux, il n'y a jamais eu de conflit au point où il faille adopter des méthodes où quelqu'un vienne à la maison pour résoudre ou quoi que ce soit. Par contre, nous savons que lors des obsèques de maman, euh, l'année dernière, il y a même un pasteur qui a témoigné comment à 5 heures du matin, maman toquait souvent à sa porte parce que ça n'allait pas. Dieu lui avait montré qu'il avait eu des problèmes avec son épouse et puis Dieu voulait qu'il se repente. Et donc, nous avons des contrastes. Et je voulais donc utiliser ces petits témoignages pour pouvoir lancer le débat entre nous tous avant que nous puissions boucler. Entre-temps, je rappelle aux autres que nous sommes déjà en ligne. La parole est à qui la veut prendre. Bon, par rapport au thème, tonton Valé, je vais d'abord te dire merci pour le choix du thème. Je ne mets pas ma caméra parce que je suis encore allongé, donc je trouve pas respectueux de parler au frère lorsqu'il me voit allongé dans mon lit. Euh, J'avais mis le téléphone sur le réveil, donc ça a sonné et j'ai une fois pris pour me connecter. Par rapport, parlant de féminicide, c'est vrai que je suis un peu, personnellement, je suis un peu surpris de savoir qu'on parle de féminicide au Cameroun. Je pense que j'étais en marge des informations par rapport à cela. Et je vais plutôt euh, parler des féminicides par rapport à ce que je vis où je suis, parce que ici, c'est un fait qui est réel, mais qui a un fondement quand même qui peut être expliqué ou explicable. Je pense que lorsqu'on parle de féminicide, selon moi, même si c'était le féminicide au Cameroun, c'est-à-dire que des hommes arrivaient à tuer euh, leur épouse, puisque nous sommes dans le cadre des couples, du fait qu'elles sont des femmes, je pense qu'il y a forcément, on peut se poser la question différemment. Qu'est-ce qui peut amener l'homme à arriver à ce stade? Une chose qui peut être évidente selon
Ma perception peut être que l'homme, dans ce cas-là, voit la femme comme étant un être faible sur laquelle il peut facilement jeter son dévolu. Mais avant qu'il n'en arrive là, qu'est-ce qui fait qu'un matin, il décide d'en arriver là? Pourquoi il ne l'avait pas fait avant? Donc, en posant la question comme cela, je pense qu'on peut retourner un peu à la source et voir qu'est-ce qui n'a pas marché. À mon sens, effectivement, c'est beaucoup de changements sociétals qui sont épousés de part et d'autre par les jeunes, par notre génération, sans forcément mesurer l'impact et l'implication que cela peut avoir dans le couple. Je vais donner deux exemples pour étayer mon propos. On verra par exemple au Cameroun, par exemple, nous savons que à un moment donné, il y a eu un mécanisme qui a poussé la femme à être instruite et à aller à l'école parce que ce soit la politique gouvernementale, que ce soit les familles, avaient compris ou alors avaient conclu que c'est important que la femme aussi sorte travailler pour être un appui à son époux à la maison. Et pour cela, il fallait qu'elle aille à l'école. En allant à l'école, elle s'est ouverte à la culture moderne, à l'enseignement moderne. Et elle a remis un peu en question beaucoup de choses qui se passaient naturellement dans la société en lien avec la culture et même en lien avec les traditions. Du coup, on a pu voir de plus en plus dans nos échanges, dans nos discussions de jeunes, on a pu constater que beaucoup de femmes s'opposaient à un certain nombre de principes qui étaient comme des principes acquis. Du genre, par exemple, on va avoir des femmes, par exemple, qui vont dans le couple dire ben, moi, je vois pas pourquoi je vais apprendre la langue de mon mari. Lui aussi peut apprendre ma langue. Je prends ça comme exemple. Ça peut, rien que cette façon de voir les choses peut, et elle le dit au nom de l'égalité des sexes, qui était un concept moderne. Ça peut apporter beaucoup de frustration dans le couple et, 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 euh, et aller même jusqu'au niveau des enfants. Or, pendant qu'elle pense comme ça, du fait qu'elle s'est ouverte à la société moderne, le jeune garçon qui va demain être son époux ou qui est son époux, lui n'a pas subi cette transformation parce qu'il a grandi étant toujours moulé dans la façon de faire des parents et donc des ancêtres. Et donc, il y a eu un changement au niveau de la femme, il n'y a pas eu un changement au niveau du garçon. Donc, le garçon a grandi en disant, OK, comme mon papa, je vais à un moment donné me marier pour telle ou telle raison. Et d'ailleurs, il a traversé toutes les étapes qui étaient requises pour qu'il en arrive à faire de cette femme-là son épouse. Donc, quand ils arrivent dans le foyer, le premier choc, à mon sens, c'est effectivement ce genre de prise de position. Et il y en a plusieurs autres qui ne sont pas forcément négatifs, mais dont, selon moi, la façon de présenter au sein du couple fait problème. Et parfois, lorsque l'homme n'a plus de solution, même si la solution qu'il choisit est la mauvaise, ça reste il peut partir de cette prise de position-là qui, à un moment donné, il se dit non, c'est pas comme ça que j'ai vu mes parents vivre et moi, je sais pas ce que je m'attendais dans le mariage. Donc, ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Il y a la façon dont la femme va attendre que aujourd'hui s'implique dans le couple. Pourquoi c'est moi qui dois cuisiner? Pourquoi c'est moi qui dois laver ses habits? Je suis pas venu dans le couple pour être esclave. Or, si nos mamans faisaient ça, c'est parce qu'elles se rabaissaient et elles supportaient tout. Donc, il y a tout ce dire-là qui, et puis on a appris à l'homme seulement de pouvoir s'exprimer à sa femme par autorité. Et donc, et non pas par dialogue, par discussion, par raisonnement. Et à un moment donné, ben, c'est la force qui prend le dessus et on peut arriver à poser des actes regrettables qui, lorsqu'ils sont répétés, peuvent paraître pour des féminicides. Donc, je vais d'abord arrêter à ce niveau, mais c'est comme ça que je perçois, c'est ce que je peux déjà dire d'entrée de jeu. Merci pour l'écoute. Merci, 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 papa. Très important, et avec plusieurs axes, certains qui seront traités de manière plus spéciale dans d'autres sessions, mais déjà qui offrent une vue générale. Au Cameroun, on a
reporté, enfin, ce qui a été reporté atteint déjà près d'une soixantaine pour cette année seule. Et c'est ce qui a attiré beaucoup d'attention. Apparemment, cela va à plus de, de, de- selon certains organismes, cela va à plus de 147. Donc, cela a été discuté ces dernières semaines à plusieurs reprises dans plusieurs journaux camerounais. Et naturellement, il y a aussi violence faite aux hommes et qui a été reportée aussi, mais pas avec la même acuité, bien sûr. Donc, Papa Arioste nous dit déjà certains éléments comme hein, ce qui semble être l'avancée de la société vers l'égalité de sexe et aussi ce qui semble être le produit de l'éducation des femmes qui peuvent maintenant faire presque tout ce que les hommes font et donc à la maison apportent une euh, une certaine vision où certaines femmes pensent, oh, puisque je fais ceci, puisque je peux déjà gagner même plus que mon mari, alors pourquoi hein, dois-je faire telle autre chose? Pourquoi lui, il ne doit pas faire les tâches qui, en général, sont reléguées aux femmes, entre guillemets. Donc, merci, merci. Autre chose? Bonsoir, famille. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir. Mhm. Je t'ai déjà dit merci pour ce thème et dire que la majorité des familles en souffrent énormément parce que la violence, là, va se voir dans un sens polysémique. Ce n'est pas seulement dans le cas de l'homme, l'homme qui fait violence de manière physique et la femme aussi peut faire violence de manière verbale. Mais moi, je pense que nous sommes dans une famille chrétienne et quand nous parlons maintenant, nous essayons, nous comprenons que nous avons déjà une certaine connaissance de la parole de Dieu, ce qui fait que nous n'allons plus regarder comment ça se passe dans le monde, mais nous allons regarder comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, même dans nos communautés, les difficultés que nous rencontrons au quotidien ou bien que nous-mêmes, nous avons déjà eu à vivre de manière personnelle. Mhm. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est souvent, c'est le nœud même du problème souvent dans le ménage. C'est le dialogue qui amène tous ces, tous ces problèmes de violence verbale comme violence physique. La connaissance de la parole de Dieu et de son interlocuteur, de sa partenaire ou son partenaire. C'est très important. Quand nous voulons réfléchir avec notre manière d'homme, nous mettons Dieu à côté. Ça peut nous amener aussi à tomber dans ce genre de travers. Si à chaque fois on doit revenir dans un questionnement, que est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous demande? Et là, ça devient vraiment très problématique parce qu'à chaque fois, nous réfléchissons. Avec notre réflexion, nous avons des connaissances, nous connaissons, nous parlons avec autorité et la femme ne veut pas aussi se soumettre parce qu'elle pense qu'elle a aussi quelque chose à dire, ce qui est tout à fait vrai. Donc, nous devons un peu essayer de regarder dans cet aspect-là et nous édifier. Parce que quels que soient les raisonnements que nous allons apporter, tant qu'elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu et sur ce que Dieu dit sur le mariage, je pense qu'il y aura toujours problème. Une personne va vivre dans la frustration, même pendant 20 ans, 30 ans, parce qu'elle sait que si je lève la tête, voilà peut-être ce que je perds comme peut-être avantage, ou voilà ce que, bon, l'autorité de l'homme, je ferai peut-être, il y a beaucoup de choses. Donc, tout ça vont permettre à un certain moment donné, peut-être quand l'homme sera fatigué, la femme maintenant va ressortir ses griffes, comme les gens disent, que tu vas, quand tu seras vieux,
C'est là où ma part va commencer. Donc, moi, je pense qu'on doit un peu essayer de regarder dans ce sens-là et nous édifier mutuellement. Comment faire pour ne pas en arriver là? Qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en avant, comme nous sommes en train de le faire là? Donc, c'est un peu ma petite contribution. Merci, merci, merci. Problème de dialogue dans la famille, problème qui peut effectivement pousser à de grands dérapages. Manque de dialogue, je voulais dire, pas problème, parce que en réalité, c'est le manque de dialogue qui crée beaucoup de... Et quand on dit dialogue, en fait, je voudrais parler de la communication, parce qu'il y a plusieurs types de communication, communication verbale, communication non verbale, et il faut savoir comment juguler parmi tout ça. OK. Et naturellement, il y a euh, un des thèmes que nous allons aborder plus tard, c'est la communication dans le couple. Donc ça, parce que à lui seul, c'est déjà tellement important. Il y a le problème de l'autorité et de la soumission que nous allons aussi aborder, parce que ça, c'est aussi un domaine très, 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 très vaste et très important. Et il nous faut tenir compte aussi de notre culture, parce que nous venons de quelque part et nous avons la grâce, hein, je dis, nous sommes particulièrement bénis parce que nos parents nous ont donné un héritage très, très, très profond qui, nous pouvons effectivement nous en réjouir parce que de cet héritage, nous comprenons certainement, même si nous suivons simplement la manière avec laquelle nos parents ont vécu, papa Ting et maman Cha ont vécu, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Et naturellement, comme Adou le disait, ils étaient enracinés en la parole de Dieu et leur foi a beaucoup informé leur manière de vivre. Merci, merci. Nos filles, nos épouses, Je propose que ceux qui n'interviennent pas couvrent leur micro, pour que cela nous permette à tous de pouvoir écouter. Merci. c'est le temps de parler. Nos filles, nos épouses, Oui, bonsoir à toute la famille Tamda. Moi, c'est un bonsoir. plaisir de savoir. C'est un plaisir de savoir qu'on se retrouve autour de thèmes comme ce qu'on vient de mentionner là. On parle de la féminicide. Pour moi, je trouve que c'est un peu réduit le thème. Pourquoi ne pas parler une fois de la violence conjugale? Là, c'est une réalité. Donc, c'est une des remarques que je voulais faire. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes dans une famille avec des origines chrétiennes. Mais il y a des réalités. Il y a des... Moi, chaque fois on veut intervenir, que ce soit féminicide ou cette façon on dit hominicide, je ne sais pas. Mais je pense que on peut une fois parler de violence conjugale. Et peut-être quand c'est pour la femme, on peut expliquer. Et quand c'est pour l'homme, on explique également. Donc voilà un peu mon apport ou bien ma salutation.
Merci, merci. En réalité, le thème, c'est les violences conjugales. Ce n'est pas féminicide. Féminicide, c'est parce que il y a eu ce grand, euh, le grand clash dans le pays avec tout ce qui est arrivé. J'ai juste utilisé ça pour, j'ai juste inclus ça, mais et j'ai même précisé au début que il n'y a pas que les violences faites aux femmes, il y a aussi faites aux hommes. Et donc, si vous pouvez voir, par exemple, donc, c'était beaucoup plus ça, les violences conjugales, violences physiques et morales. Et donc, ce n'est pas que euh, au niveau de euh, féminicide. Et puis, comme je le dis, il n'y a pas que les violences physiques, il y a les violences de tout ordre. Et les statistiques sont terribles. Et je dis à notre honte, cela n'apparaît pas que chez les Blancs. Et même chez nous, qui initialement étions considérés comme les détenteurs d'une culture beaucoup plus profonde qui régule certaines choses, déjà on se rend compte que c'est de manière, c'est dommage, et même parmi les chrétiens, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Autre contribution? Bonsoir, famille. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma chicha. Bonsoir, Matt. Dans pas les contributions que moi je peux donner par rapport à ce sujet, c'est que la violence conjugale peut aussi être alimentée par l'arrivée des réseaux sociaux, les chaînes de télévision. Par exemple, la chaîne Nobilas que les femmes, beaucoup de jeunes couples aiment regarder. Ça peut influencer aussi le comportement de la femme au foyer, ce qui peut causer euh, toute cette violence-là. Donc, depuis un certain temps, l'intensité a augmenté et l'intoxication de ce que les réseaux sociaux nous font voir ou bien lire. Pour ceux qui vont souvent sur les réseaux sociaux, ça influence beaucoup le comportement de la femme dans le foyer. C'est ma part des petites contributions que je peux apporter. Merci. Merci, 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 maman. Bonsoir à tous. Bonsoir. Maxime, coupe un peu ton micro, pardon. Bonsoir. Je voulais intervenir parce que parlons comme des enfants de Dieu, parlons comme des personnes qui sont un peu éclairées. La question que je me pose, c'est parfois, ces violences viennent souvent du fait que on ne parvient pas à contenir nos émotions et directement, tout peut arriver. On ne parvient pas à contenir les émotions, c'est-à-dire on est fâché au point de s'emporter, quoi. Lorsqu'on est fâché, on s'emporte, on commence à verser des paroles n'importe comment, ce qui blesse la sensibilité de son partenaire. Et sur le plan physique, sur le plan même physique, ça joue. Sur le plan émotionnel également,
ça joue également. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, comment contenir ses émotions? Voilà la question que je me pose. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous comprenons pourquoi l'exhortation initiale était sur s'offrir en sacrifice vivant. Ne pas regarder à nos propres intérêts. Je ne voulais pas utiliser le même texte que la dernière fois de Philippiens 2, mais c'est les mêmes idées. Et donc, il y a plusieurs types de violences, comme on a dit, les violences physiques, véritablement. Quand on parle de violence physique, il y a la violence sexuelle, il y a les harcèlements, il y a les agressions psychologiques aussi, Financier. qui ont des implications sur plusieurs aspects. On utilise le financier pour inciter à la violence psychologique et émotionnelle. Et on utilise parfois même, ça va même parfois jusque dans l'impact, même jusque dans les à côté, les belles familles, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que cela peut toucher. Mon objectif était pour nous de regarder d'abord à nous-mêmes. Parce que si nous regardons d'abord à l'autre, naturellement, on a commencé par parler de communication, on a commencé par dire, oui, les choses, les changements de la société qui font que les femmes se développent de plus en plus, entre guillemets. Et je mets ça entre guillemets parce que ce que nous considérons comme se développer, ou on se trompe parfois parce que nos mères, les gens du village, ce n'est pas qu'ils ne sont pas développés, c'est-à-dire sur le plan intellectuel, sur le plan, ce n'est pas qu'ils ne connaissaient rien. Par contre, ils menaient une vie beaucoup plus stable. Et nous avons beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de leur méthode. Effectivement, la conception ancienne, c'était que l'homme est celui qui nourrit sa famille. L'homme est celui qui prend soin sur le plan matériel de sa famille. Ça, c'est la conception qu'on avait avant. Par contre, ce n'est pas parce que l'homme était considéré comme celui qui prend soin de manière sur le plan matériel de sa famille que l'autorité était révolue à l'homme, que c'est l'homme qui était l'autorité du foyer ou l'autorité de la maison, ou que parce que la femme n'est pas celle qui prend sur le plan matériel ou sur le plan financier la charge de la famille, que c'est elle qui doit être soumise. Non, cela n'a absolument rien à voir avec le fait de pouvoir prendre soin. Et donc, en attendant de traiter le problème d'autorité et de soumission qui va venir beaucoup plus tard, ou le problème de communication, je voudrais ici simplement attirer nos attentions sur quelques aspects très importants. Je voudrais nous aider à retenir un mot: perception. La perception est l'un des, j'allais dire, démons cachés derrière tout conflit. Et quand je parle de perception, c'est parce que
les faits, ce que nous voyons et que nous pouvons décrire, nous pouvons dire à quelqu'un, il a fait comme ci, il a fait comme ça. Ou bien, je peux dire, j'ai mal à la tête, je souffre, et la migraine me casse là. Ce sont des faits, mais ces choses ne sont que partie de la réalité, du plan global. Donc, ce qui a créé beaucoup de problèmes, c'est qu'on s'accroche parfois aux faits et notre perception de ces faits. Donc, nous interprétons et nous n'avons pas tout le tableau. Nous voyons juste des parties. Un peu comme quand on parle de la cage de Platon où tout est noir et puis chacun est en train de chercher la porte. S'il y a un éléphant là-bas et puis tu touches l'éléphant, celui qui a touché hein, la, la trompe va dire que c'est vraiment l'éléphant, c'est quelque chose de tellement mou, flasque. Celui qui a touché l'ivoire va dire l'éléphant est dur jusqu'à celui qui touche la queue va dire Donc, les perceptions ne sont que les précurseurs de beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que cela doit déboucher toujours à une retenue. Quand je rentre à la maison et que je me rends compte que mon épouse ne sourit pas, au lieu que je commence par me dire, oh, mais elle me manque de respect, ou bien elle est en train de préparer déjà quelque chose contre moi, ou bien ceci ou cela. Pourquoi ne pas commencer par me poser la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'elle puisse être comme ça? Pourquoi elle n'est pas heureuse? Pourquoi elle ne sourit pas? Pourquoi? Retourner la question. Parce que le fait peut être trompeur en ce sens que cela génère une perception complètement faussée. Je prends le cas d'un couple que je conseillais où ils ont acheté deux baguettes de pain. Bon, pas baguettes, les gros pains là. Et ils ont mis à la maison et bon, le soir, ils ont causé, machin, ils ont mangé un bout de pain et vers 3 heures du matin, la femme se lève pour aller euh, faire pipi. Quand elle revient, elle trouve que le pain avait disparu de la table et elle se pose la question, mais comment il peut avoir fini un pain et demi dans la nuit alors que j'avais préparé? Il semblait être rassasié et elle garde ça dans son cœur. Le matin, quand il se lève, c'est dans son cœur, cela bouillonne que vraiment, le mari, là, il la méprise. Il ne veut pas, enfin, il n'aime pas ses repas, il n'aime pas ce qu'elle prépare, machin, patati. Et après, quand l'homme se réveille et passe là où elle est, il trouve qu'elle a un visage froissé tôt le matin. Et ce sont des leaders chrétiens. Et il se pose la question, mais comment? On a bien causé hier soir, on a eu une bonne nuit, je me lève le matin, ma femme est fâchée. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, il pose la question et alors elle éclate. Il dit que comment tu peux avoir mangé tout le pain? Il dit que non, mais moi, manger tout le pain. Comment? Quand? La femme dit que non, mais le pain qu'on a acheté hier. Et quand l'homme veut expliquer, elle explose, elle commence à se fâcher et tout, et tout, et tout. Alors que l'homme avait juste mis le pain au microwave pour pouvoir surprendre son épouse le matin en faisant le petit déjeuner. Et donc, la perception qu'elle avait, et pendant qu'elle le faisait, et l'homme aussi maintenant,
se fâche, qu'elle puisse se fâcher, qu'elle puisse ne pas accepter. C'est-à-dire que comment tu peux penser que je suis un menteur? Tu me traites de menteur, moi, et les disputes, ils ont oublié. L'homme n'a pas dit à la femme où le pain était. Donc, tout ceci, ils ont oublié même le pain. Et maintenant, c'est les anciennes choses, les anciens péchés qui sont revenus, qui ont refait surface et tout ça. Et c'est quand je pose la question, parce que bon, cela fait comme ça, on m'a appelé. Genre, je suis en train d'écouter et je suis en train de prier. Je ne comprends rien à rien. Je ne sais. Ce sont de bons frères, enfin, chrétiens, frères et sœurs. Et donc, je ne comprends pas d'où vient le problème. Et puis, c'est l'accusation de mensonge ici et machin. Et quand je pose la question, mais bon, allons, votre problème s'y a commencé quand? On essaie de retracer comme ça, on dit, qu'est-ce qui a déclenché? Et c'est comme ça que finalement, j'arrive au pain. Je dis, mais où est le pain? Quand toi, tu dis que tu n'as pas mangé le pain et vous n'êtes que deux dans la maison, où est le pain? Il dit que le pain est dans le microwave. Je dis que, mais pourquoi tu ne lui as pas dit que le pain est dans le microwave? Cela allait résoudre le problème dès le départ. Il dit que, mais elle ne m'a pas laissé l'occasion. Et donc, j'utilise ça juste pour nous dire, vraiment, cet exemple est peut-être un petit exemple anodin qui a débouché à un très gros problème, mais nos foyers ne sont pas exempts de ce genre de perception qui crée de très gros problèmes où on, on parle de quelque chose de petit, mais cela réveille des tensions profondes. Lorsque nous sommes ensemble, lorsqu'il y a un potentiel problème, souvenons-nous que ce que nous avons vu et que nous pouvons même décrire comme étant fait ne sont que partie d'une réalité globale. L'intention de la personne qui a commis l'acte, en tout cas, il faut toujours d'abord se considérer, c'est-à-dire remettre sa propre conception de côté et se dire, please, wait down. Donc, toujours commencer à se dire, bon, il peut avoir quelque chose d'autre. Offrir le bénéfice du doute. Même si c'est un gros problème, commencer par se dire, je prends mon calme, je dois me sacrifier même mon droit personnel, exactement comme 1 Corinthiens au chapitre 6 nous le recommande. Pourquoi ne pas souffrir plutôt quelque injustice? Accepter que, bon, oui, je peux sacrifier entièrement cela pour donner à mon épouse l'occasion de s'exprimer, même si je sais que dans ma tête, je sais que j'ai raison, je sais qu'elle a tort, que je puisse donner d'abord le bénéfice du doute, écouter, et même si au-delà de l'explication, parce qu'on va le voir, la communication parfois, exactement comme le cas que j'ai donné là, la communication parfois est brouillée à cause de la perception qui vient d'office déranger. Et quand je conseille les couples, je commence toujours par leur dire, je veux vous écouter et je veux que vous sachiez que ce que j'écoute là, ce que toi tu me dis, c'est ta perception de votre problème. Et la perception n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que nous disons. Et donc, je prends ce que tu dis qui peut être entièrement contradictoire de ce que l'autre dit et
je prends les deux parce que ta perception m'informe sur comment tu ressens. Parce que c'est ta perception qui te fait souffrir. C'est ta perception qui fait que tu penses de l'autre ce que tu penses. Ta perception te fait condamner l'autre, juger, être le juge, le président du tribunal, l'avocat et tout c'est toi qui, l'executioner, comme on dit, le bourreau. Et donc, je prends tout ce que toi tu dis, c'est ta perception des faits, c'est comment toi tu comprends, et je prends ce que l'autre dit exactement de la même manière, et c'est maintenant en prenant les deux qui parfois sont contradictoires que je mets les faits décrits dans leur contexte pour pouvoir arriver à rechercher ce que Dieu en pense. Il est important que nous puissions savoir que vraiment notre, dans notre vie, nous sommes des humains et nous pouvons tous nous tromper. Je voudrais donner un peu quelques indices parce que que nous soyons à l'extérieur, en Occident, ou que nous soyons en Afrique, souvenons-nous qu'avant tout, nous sommes des Bantous. Avant tout, nous avons notre culture. Et au-delà de tout ce qui se dit et de tout ce qui se vit, comme je reviens juste un peu sur ce que Papa Yost disait, oui, l'autorité de la famille, que ce soit chez les Bantous, que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit en Occident, l'autorité de la famille revient à l'homme. Cela ne dépend pas de l'éducation, cela ne dépend pas de l'âge, cela ne dépend pas de la grandeur, mais c'est le choix divin. Par contre, l'harmonie dans le foyer est effectivement conditionnée par comment nous mettons cette autorité-là au service de notre famille. Parce que l'autorité est la personne qui se sacrifie le plus. Et dans ce sens, parce que la femme est beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensible, que nous puissions le savoir ou pas, déjà, la charte africaine disait que n'offensez pas, je pense que c'était à l'article 14, n'offensez jamais les femmes, nos mères. On savait que les femmes sont plus fragiles avec leur cycle. Il arrive des moments où leurs hormones créent des problèmes et parfois, il y a des étapes. La femme, même lorsqu'elle est enceinte ou lorsqu'elle a accouché, il y a des choses qui peuvent agir. Et donc, l'homme est le protecteur de la femme. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 3, hein, que effectivement, comme étant un sexe faible, entre guillemets, quand on dit cela ne veut pas parler de... mais c'est que Dieu, en nous donnant l'autorité ou en donnant l'autorité aux hommes, veut que cette autorité soit mise au service de sa famille en tant que protecteur, en tant que gardien, en tant que véritable présence, parce que c'est lui qui est un peu comme la couverture. C'est lui qui, en quelque sorte, ferme la porte de la maison contre tout danger qui vient et ouvre à la bénédiction. Et donc, nous devons être très, très sensibles à ce genre de choses. Et il y a Papa Mirabeau qui va présenter la prochaine fois
Et bien sûr, parce que c'est très important. Donc, nous allons voir. Il est important que nous, de la famille Chamla, nous puissions comprendre que nous sommes particuliers. Dieu nous a choisis. Dieu nous a mis à part. Si vous vous souvenez, les témoignages de comment papa et maman se sont donnés au Seigneur. Dans leur famille, ce n'est pas que les gens étaient chrétiens avant. Comment ils ont fait même pour être baptisés, pour suivre Dieu, comment leur vie, comment ils ont passé le temps dans la prière, comment ils se levaient chaque matin pour prier pour nous tous. Véritablement, il est important de savoir que c'est pour nous, et je le dis à mes enfants tout le temps, c'est une grâce immense. Papa Chamda me disait toujours, Dieu l'avait choisi comme Siméon, le Siméon biblique, à qui il avait dit, tu vas voir la bénédiction avant de partir, le Messie. Et Dieu lui a donné de nous voir, de voir nos enfants et de voir la grâce qui coule en nous, qui se multiplie. Et leur secret, c'était effectivement dans le fait qu'ils prenaient la vie de manière holistique. Ils ne se fiaient pas seulement à certaines choses. Ils savaient s'écouter, ils savaient prendre la part des choses, même dans les difficultés, parce que parfois, les difficultés ouvrent la porte à beaucoup de problèmes, ou parce qu'on passe par des difficultés, et cela crée les pressions, les dépressions. On déprime parce qu'on ne voit pas comment on va résoudre tel problème, tel. Et dans la tête, on est en train de chercher à véritablement la solution et parfois, l'autre ne perçoit même pas qu'on est en train de réfléchir, qu'on est en train de chercher des solutions. L'autre pense que, d'ailleurs même, on ne pense même à rien, on ne veut même rien faire ou on est paresseux, alors qu'on est en train de se battre. Et comme on ne communique pas toujours, surtout quand on n'a pas encore trouvé de solution, ou bien on a essayé ici et là, et puis cela n'a pas donné, maintenant on ne veut plus en parler, machin. Et cela crée beaucoup de ces perceptions-là qui véritablement détruisent. Je voudrais donc nous encourager à voir que le problème de violence conjugale, que ce soit violence physique, violence émotionnelle, violence psychologique, les harcèlements, violence sur tous les autres plans, en réalité, si nous nous offrons d'abord comme sacrifice vivant à l'Éternel, le corollaire, la suite naturelle et normale sera que je suis un sacrifice et donc j'ai sacrifié mon cœur, mon droit au bonheur, entre guillemets, pour le bonheur de l'autre, bonheur de mon épouse, bonheur de mes enfants, bonheur de ma famille. J'ai sacrifié ma joie pour la joie de mon mari. Je parle par rapport aux épouses. J'ai sacrifié mon bonheur pour celui de mon mari, pour celui de mes enfants, ainsi de suite. Les enfants aussi se disent,
parce que je me sacrifie, je m'offre comme sacrifice vivant à l'Éternel, je sacrifie donc mon droit à tout ce que j'ai toujours pensé être le mien pour le bonheur de mes parents, pour le bonheur de mes frères et sœurs, pour le bonheur de ma grande famille. Et quand on arrive à ce niveau, on va voir effectivement que dans le cadre le plus général, on est en train de bâtir sur un fondement solide, celui que nos patriarches, Papa Chamda et Maman Tanque, nous ont légué. Un fondement tellement profond parce qu'ils étaient des gens qui ne vivaient pas que pour eux. Même dans la société, les autres pouvaient bénéficier de leur vie parce qu'ils se s'étaient donnés comme ça. C'est eux qui résolvaient donc les problèmes alentour. Qu'ils ne se nomment pas parmi nous, parmi nos enfants, des gens qui luttent, par exemple, ou qui battent sur leurs épouses ou époux, ou qui utilisent des paroles blessantes. Avant qu'une parole ne sorte de notre bouche, que nous nous posions la question, est-ce que cela reflète le sacrifice vivant que je suis à l'Éternel? Parce que si cela va blesser l'autre, dans le sens où cela n'apporte pas simplement une grâce, n'est-ce pas? Où cela n'apporte pas un changement positif, mais blessé dans le sens où cela apporte plus la douleur, la peine, enfin, dans le sens où l'autre va se sentir diminué, se sentir écrasé, se sentir malheureux. Là, je ne suis plus un sacrifice vivant. Question? Papa Valérie, pendant que tu t'exprimais, j'avais des onces, des interrogations, et puis pour ne pas t'interrompre, je les ai mis par écrit, donc j'ai envoyé dans le chat. OK. Question numéro 1. Est-ce que la perception de la femme et le rôle de l'homme restent les mêmes selon que la société soit matriarcale ou patriarcale? La perception de l'homme ou la perception de la femme, ce n'est pas la société. Donc, quand je parle de perception, je parle ici de la manière unique. Cela n'a absolument rien à faire avec ce que la société impose. La société, les visions et les vues générées par la société, que ce soit matriarcale ou patriarcale, ou occidentale, ou une société désordonnée, naturellement, cela joue sur ma perception. Mais quand je parle de perception, je dis, à cause de tout cela, cela me donne de percevoir les choses d'une certaine manière. Et je voulais utiliser cela pour dire, la perception n'est pas la vérité. La perception n'est pas, donc je ne dois pas utiliser. Quand je parle, je crois que j'ai raison, je crois que, mais tout le monde pense qu'il a raison. Et j'utilise donc ça pour dire, en réalité, tout ce que je dis là, ce n'est que ma perception. Ce n'est pas la vérité. Quel que soit ce qui a apporté ça, que ce soit matriarcal, patriarcal, que ce soit les études qui ont apporté des changements de perception, que ce soit le pays où je me trouve. Donc, je voulais dire, il faut que je me rende compte que tout ce que je vais dire là, quand je suis en train de discuter avec mon épouse, ce que je dis, c'est ma perception de ce qui s'est passé. Et parce que quand je me le dis, alors je peux maintenant écouter l'autre pour comprendre sa perception et maintenant confronter à ma perception pour rentrer sur... Si nos perceptions sont si différentes, la perception divine ne change jamais. Alors là, nous pouvons nous rendre compte que, bon, voilà ta perception, voici ma perception.
qui ne coïncident en rien, qui sont peut-être diamétralement opposés. Comment faire donc pour résoudre ce problème? Rentrons à celui-là seul qui détient la vérité absolue et qui va nous permettre de retirer ce qui est nocif dans nos perceptions et nous rendre beaucoup plus harmonieux. Je ne sais pas si cela répond à cette question-là. D'accord. Deuxième question. Lorsque tu évoques la notion de bantou, comment concilier l'héritage bantou et la religion au point de vue des divergences, puisqu'elles se concilient facilement à la spiritualité qui, cette fois-là, est africaine. Quand je parle de bantou, naturellement, c'est qui nous sommes. La société, que ce soit la société bantou ou n'importe quelle société sur le plan mondial, nous tous descendons d'une seule personne. Et je ne veux même pas aller jusqu'à Adam et Ève, parce qu'après le déluge, toutes les familles étaient détruites, sauf la famille de Noé. Nous tous descendons de Noé. Et les gens qui ont créé tout, parce qu'après la tour de Babel, c'est là où les langues se sont détachées et tout ça. Les descendants de Noé ont dû donc se répartir un peu partout. Et donc, dans le fond, la racine de presque toutes les cultures revient toujours à la même. Les sacrifices se retrouvent chez les Bantous comme chez les Chinois, comme chez les Japonais, comme chez les Mayas, les Incas, les Indiens. Il y a toujours ça, le sacrifice, en tout cas la recherche de Dieu et tout. Et donc, quand je dis que nous sommes des Bantous, c'est parce que dans la tradition bantou même, il y a des éléments importants. D'ailleurs, presque toutes les cultures, quand on va au fond, j'ai été en Chine et je vois leur manière d'agir. Quand on recherche beaucoup plus profond, on se rend compte que presque toutes les cultures se rejoignent quelque part. Et dans la réalité, ce que nous appelons la religion, je veux aller un peu plus loin et dire ce que le Christ apporte, le salut qu'il apporte, en réalité, c'est pour résoudre les problèmes que la recherche humaine de la solution par les sacrifices ne pouvait pas apporter. Parce que les sacrifices des animaux, ainsi de suite, c'est tellement limité. Alors, lui, il nous donne un exemple en se sacrifiant lui-même, lui Dieu, parce que en tant que Dieu, il peut couvrir tout le monde. Alors que les sacrifices que nous offrons, que ce soit le sacrifice d'un poulet ou d'une chèvre, machin, ne peut pas couvrir tout le monde. Lui, il s'est offert comme sacrifice qui couvre tous les sacrifices possibles humains pour résoudre tous les problèmes et pour nous rapprocher à Dieu et nous montrer effectivement, nous réconcilier avec Dieu. Le problème qui se pose en général lorsque l'on parle de dichotomie, lorsqu'on parle de clash entre nos traditions et le christianisme, c'est simplement des problèmes de malentendus. Parce que l'on confond ce que l'Occident a fait, ce que la colonisation a apporté, ce que, en tout cas, toutes ces choses-là, et on les blâme pour tous nos malheurs. Et alors, à cause de cela, on met un peu de côté la richesse qui est au-delà de l'Occident, parce que l'Occident, les Blancs, le christianisme n'est pas une religion des Blancs, eux-mêmes ont été évangélisés. D'ailleurs, l'Église la plus ancienne, qui jusqu'aujourd'hui existe, est en Afrique, en Éthiopie.
le centre du christianisme mondial était d'abord à Alexandrie, qui est en Afrique. Et même les théologiens les plus grands, celui qui est considéré comme le plus grand théologien de tous les temps, hein, le Saint Augustin, était un Africain, un Noir. Et donc, nous fions simplement, ou notre vision, hein, ce clash vient simplement du fait que parfois nous limitons notre vue à ce que les erreurs humaines de, que ce soit les missionnaires ou ceux qui ont accompagné les missionnaires, parce qu'il y avait les missionnaires sincères et sérieux qui sont venus et ont apporté véritablement l'évangile. Mais il y avait aussi certaines de ces personnes qui sont venues avec des agendas et qui ont utilisé, qui sont greffés derrière ces missionnaires pour créer beaucoup de problèmes. Mais dans le fond, par exemple, au Cameroun, les missionnaires qui nous ont apporté l'évangile au Cameroun, le premier missionnaire était Joseph Merrick, qui est un noir, un Jamaïcain. C'est lui avec son ami qui l'a rejoint un peu plus tard. C'est eux qui ont apporté l'évangile au Cameroun. Alfred Sacker, qui est venu 3 ans plus tard, c'est même lui qui a accueilli Alfred Sacker et qui lui a même montré comment, parce qu'il était versé dans les langues et dans les écritures, c'est lui qui avait commencé les traductions bibliques au Cameroun. En tout cas, nous ne sommes pas dans ce domaine, mais je voulais juste dire que, en fait, notre héritage bantou est un héritage qui nous prédispose déjà à avoir une certaine harmonie familiale. Et je ne dis pas que l'Occident ne peut pas avoir ça, mais c'est parce qu'il y a eu une dégénération de la culture occidentale avec ce qu'ils ont pensé être les droits. Droits de l'enfant, droits de l'homme, droits de la femme, droits de ceci, et même droits des animaux, qui vient parfois mettre complètement de côté cet équilibre et cette harmonie de la famille qui, même dans leur ancien, enfin, quand ils rentrent beaucoup plus loin que ces deux derniers siècles, ils se rendent compte qu'il y avait une certaine harmonie dans leur manière de vivre. Mais parce qu'ils ont voulu résoudre les problèmes en utilisant des méthodes drastiques, ils se sont éloignés même du Dieu qu'ils servent. Et la troisième question, en lien avec le texte du jour Romains 12:1, que faire si ce que nous pensons bien en accord avec notre foi est à l'opposé de ce que pense ou fait notre conjoint et la famille avec? Ça, c'est très important. Et exemple d'un couple qui se déchire ou d'une famille qui se déchire parce que l'un des conjoints s'oppose aux funérailles ou non, au nom de la foi. N'est-ce pas impossible pour cette personne dans cette situation, par exemple, d'enfreindre à sa ligne conductrice? Si oui, quelle est la limite de ce raisonnement? Ça, c'est vraiment important. Lorsque nous disons que je m'offre en sacrifice vivant à l'Éternel, cela veut dire que je ne vais rien faire qui soit contraire à la volonté de Dieu. Et c'est parce que je ne vais rien faire qui soit contraire à la volonté de Dieu que je prends mon épouse véritablement pour qui elle est pour moi. Elle est mon tout. Comme je le dis, vous le savez, ma femme, c'est ma vie. Je la prends comme ça parce que je me suis offert au Seigneur. Je me suis sacrifié, je me suis donné entièrement. Et donc, lorsque je me sacrifie au Seigneur comme ça, je peux la prendre et lui redonner la valeur qui est effectivement celle qu'elle mérite aux yeux de Dieu. Maintenant, est-ce que cela résout tous les autres problèmes? Naturellement,
parce que je suis humain? Non. Et donc, il peut arriver que ce que je pense soit entièrement opposé à ce qu'elle pense. Mais souvenons-nous, j'ai parlé de questions de perception. Ce que je pense n'est pas ce qui importe, c'est ce que Dieu pense qui importe. Et dans ce sens, si ce que Dieu pense est contraire à ce que je pense ou à ce que elle pense, c'est ce que Dieu pense que nous devons adopter. Maintenant, dans les cas où il y a dispute, où on ne sait pas comment résoudre, où on se pose la question, qu'est-ce que Dieu pense même de ça? Parce que, en général, on s'arrête beaucoup vite sur le problème et on se déchire sur le problème sans aller beaucoup plus loin et se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu en pense d'abord? Parce que si on arrivait à se poser la question, qu'est-ce que Dieu dit de ça? Même les funérailles, qu'est-ce que Dieu dit de ça? On va se rendre compte qu'il y a des choses que nous avons mis de côté parce que nous ne comprenons même pas ce que Dieu pense. Et on va se rendre compte du fait que si autant moi que mon épouse, nous allons rechercher maintenant la pensée de Dieu sur le sujet qui nous divise, ou même nos familles, en mettant de côté les déchets. Vous comprenez, quand j'appelle déchets, je parle de la perception que les missionnaires, en tout cas la religion des Blancs, tout ce que nous mettons sur la religion des Blancs, qui n'est même pas vrai, parce que cela vient de la perception de ce qu'ils nous ont fait de mal. Et on prend donc le fait que nous, la perception que nous avons, c'est que le christianisme nous a été apporté par les Blancs, alors que ce sont les Noirs même qui ont apporté ça au Cameroun. Mais la vue générale, c'est que c'est la religion des Blancs. Et on ne se rend pas compte que même les Blancs doivent nettoyer de leur vie et de leur culture des choses qui ne cadrent pas avec le Seigneur. Et quand j'ai parlé du sacrifice, le Seigneur s'est offert d'abord un sacrifice pour nous, pour notre salut, pour notre bien. Et donc, lorsqu'il nous demande de nous sacrifier, c'est juste que nous suivons son exemple. Et donc, tout autre sacrifice, lui, le sacrifice qu'il a offert, couvre tous les sacrifices possibles. Donc, plus de sacrifices de chèvres, de boucs, de sel, de ceci ou de cela, parce que il a déjà accompli tout ça. Et maintenant, lorsque l'on comprend cela et qu'on revient sur tous les autres aspects, on va se rendre compte du fait que Dieu est capable de nous donner la clarté de compréhension, même de ces problèmes épineux. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je sais que sur ce plan, il y a certainement un des enseignements que nous allons avoir sur cet aspect-là pour déchiffrer un peu tous les déchets que nous et d'autres personnes y ont apporté sur le sujet de funérailles et tout ça. Oui, Papa Arios avait une main levée. Je vais vous quitter dans quelques minutes pour aller à l'église. Tu es muté, papa. Je voulais juste lever le pouce, mais ça a plutôt levé la main. Ah, ok. Donc, et comme je l'ai dit, il y a plusieurs sujets qu'on va aborder progressivement et le sujet des funérailles en est un. Mais nous voulons faire des choses qui nous aident à être beaucoup plus harmonieux. Une famille qui est
la lumière du monde vers laquelle les autres viennent pour s'abreuver. Ça, c'est mon désir parce que c'est ce que Papa Chamda et Maman Tanke ont été. C'est l'exemple qu'ils nous ont légué. Ils veulent qu'on suive cet exemple-là. Ils veulent que l'on puisse retransmettre le même aux autres. Donc, vraiment. Tonton, avant que tu ne partes, juste une petite question pour mettre un peu, pour, pour clarifier quelque chose que j'ai dans la tête. Oui. Tu as dit, face à une situation, j'ai ma perception et elle n'est pas la vérité. Donc, Oui. je vais écouter la perception de mon vis-à-vis, qui peut aussi ne pas être la vérité, et ensemble, il se peut que ces deux perceptions soient totalement divergentes. À partir de cet instant-là, on se pose la question de savoir, et que dit Dieu par rapport à la situation? Voilà. Ma question, c'est que faire, non, pas que faire. Si, au lieu que nos perceptions soient divergentes, elle est plutôt convergente. Il se peut qu'elle soit convergente sans être la vérité. C'est-à-dire que, mais si on ne va pas à ce moment-là chercher qu'est-ce que Dieu pense, est-ce que même quand les perceptions sont convergentes, il faut toujours quand même aller vérifier avec ce que Dieu pense, ou bien, bref, cette réponse va un peu venir clarifier une question que j'ai dans ma tête. Absolument. Ma perception n'est pas la vérité. La perception de mon épouse n'est pas la vérité. La perception de mes enfants n'est pas la vérité. Ça peut être partie de la vérité parce que ça peut être fondé sur des faits et donc être partie de la vérité. Mais l'interprétation globale que je donne peut venir être complètement faussée. Et même si nous avons la même perception et que il faut qu'on puisse se confronter aussi aux autres. C'est pour ça que nous ne sommes pas des îles ou des îlots. C'est pour ça que nous sommes une famille. Et sur le terme biblique, on parle toujours du fait que l'Église est une famille. Quand on parle même de doctrine, il faut toujours se frotter aux autres pour mesurer et réexaminer ce que l'on pense, pour voir, parce que ce que l'on pense et qu'on pense être vrai peut être complètement contre la volonté de Dieu. Mais on pense tellement, par exemple les funérailles, on peut avoir une pensée et à être complètement d'accord avec notre épouse, alors que est-ce que c'est la pensée de Dieu ou sur tout autre sujet? Oui, Papa Mirabeau. Tu es muté. Papa Mirabeau a levé la main, mais il est muté et je ne sais pas s'il est en train de parler ou s'il n'est pas en train de parler. Allô? Oui, papa. Allô? Oui, Oui, papa. c'est que en même temps, je suis en train d'accompagner Simone. Bon, je pense que quand on va parler des perceptions, ça va aussi aider à comprendre et à résoudre pas mal de problèmes. Les problèmes de perception sont vraiment profonds. Comme on a l'habitude de dire, parfois on a l'impression que notre façon de voir, c'est la façon, c'est-à-dire c'est l'unique façon de voir. Mais malheureusement, nous ne nous rendons pas compte que notre façon de voir est affectée par un certain nombre de choses, de croyances, d'expériences, en tout cas nous allons en parler, qui font en sorte que nous ayons besoin d'être ouverts pour pouvoir éprouver notre façon de voir les choses et les confronter à d'autres réalités. Ces réalités nous sont présentées parfois par ceux qui ne pensent pas comme nous. Et donc, ces façons de voir sont... donc, nous devons accepter la confrontation de nos idées, de nos perceptions, de notre façon de voir, de faire, et nous ouvrir à une analyse profonde, à une réflexion par rapport à la parole de Dieu, par rapport à nos réalités culturelles. Donc, laisser que tout ce que nous avons connu et vécu soit aussi mis au feu de l'épreuve. Et je pense que c'est ça qui peut enrichir notre façon de
d'apprécier la situation, parce que si nous ne sommes pas ouverts, si nous sommes carrés, ce sera très compliqué. Mais si nous sommes ouverts, alors nous pourrons apprendre de l'autre qui ne pense pas de la même façon que nous. Bon, enfin, j'en parle comme ça parce que c'est l'un des cours que je facilite dans certains cadres. Donc, je pense que nous pourrons aborder cela de manière plus profonde. C'est juste ce que je voulais dire en introduction, quoi. Merci, merci, merci. OK. S'il n'y a pas autre chose, nous allons demander à... Il y a quelqu'un qui n'a pas parlé depuis, je pense, c'est la famille Marino. Ils sont avec nous. Il n'y a personne là-bas qui nous a... Nous voudrions écouter aussi leur voix. Ils vont nous parler, dire quelque chose et puis prier pour clore. Parce que je dois aller à l'église. C'est moi qui dirige le concert. Et puis, je vais même envoyer le lien de notre concert qui va commencer à 11h à la famille. Comme ça, ceux qui veulent suivre peuvent suivre. Papa, n'oublie pas aussi le lien pour cette vidéo aussi, là, que nous sommes pour cette rencontre. Oui, je vais... Je le fais généralement, mais je vais le faire seulement après parce que quand je vais rentrer du culte, je vais probablement prendre des remèdes pour essayer de calmer la tête et puis je vais faire ça. Ouais. Bonsoir la famille, bonsoir Papa Val. Bonsoir ma chérie, bonsoir mon chéri. Oui, on n'a pas parlé depuis, mais on a suivi le sujet avec beaucoup d'intérêt et c'était particulièrement intéressant, très intéressant. À un moment, on a même voulu prendre la parole, je crois que c'était quand on parlait du féminisme, mais c'était un peu plus, c'était rapide à la fin et on a préféré, c'était peut-être la prochaine fois, on pourra prendre la parole et donner notre apport ou bien donner notre avis sur le thème, mais en général, nous avons beaucoup appris. Merci pour le thème, c'était un thème intéressant. Bonsoir à tout le monde. Amen. Bonsoir, Marine. Merci. Le prochain thème sera aussi très intéressant. On va approfondir le problème des perceptions. D'accord, tonton. Le problème des perceptions, l'incidence que cela a sur les couples, le développement ou le retard que nous avons parfois dans nos foyers, parce que parfois, nous pensons être à l'abri et nous ne voyons pas que certaines choses nous retiennent et nous n'avançons pas comme on devrait. Wow. En tout cas, nous sommes partants. On prie peut-être seulement de rappeler comme tu le fais si bien par invitation, par lien Zoom. Tout à fait. Tout à fait. Bon, et on va réfléchir pour voir si on va changer de jour pour avoir plus de temps. Pour ne pas être limité à cause du culte, ainsi de suite. Il y a effectivement de nos gens qui auraient souhaité être présents, mais qui sont plutôt avec l'Église et tout, et tout, et tout. Donc, on va voir. On réfléchit toujours. D'accord. Donc, priez alors pour nous remettre entre les mains de Dieu. Prions Dieu. Oui. Vous m'écoutez? Oui, papa. Éternel Dieu, notre roi et notre Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as mis à cœur à nos parents de nous enseigner ces choses. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Nous te bénissons parce que tu veux toujours le meilleur pour nous. Seigneur, nous retenons aujourd'hui que ma pensée n'est pas la pensée. C'est ta pensée qui est, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais est merveilleux. Enseigne-nous, Seigneur. Montre-nous comment marcher, comment te suivre, Seigneur, comment être meilleur dans notre manière de faire. Toi-même, tu dis dans ta parole, tes enfants seront la tête et non la queue. Jéhovah Dieu, donne-nous d'être la lumière
partout où nous nous trouvons. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être un modèle de vie. Seigneur, nous te bénissons pour ce riche enseignement. Nous te prions, Seigneur, afin que tu facilites encore que tous les frères soient présents pour pouvoir écouter ces enseignements. Nous te prions, Seigneur, pour notre grande famille Tchanda, afin que tu étendes ta main de grâce et de bénédiction. Que, Seigneur, nous puissions faire des sacrifices les uns pour les autres. Que nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. C'est pour ça que nous nous tournons vers toi, pour implorer ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, afin que nous puissions être meilleurs tous les jours de nos vies. C'est en Jésus-Christ, le doux berger, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci, Amen. merci Merci. pour la participation de chacun. Merci. Vraiment, que l'Éternel nous bénisse et continue de nous inspirer pour nous rapprocher davantage, que nous puissions nous aimer profondément et retransmettre ça. Que vous puissiez savoir combien je vous aime. Je prie pour chacun de vous. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Dieu te bénisse également. Merci. Bon dimanche et bonne Bon semaine. dimanche à Bon toute la dimanche. famille. Au revoir tout le monde. Merci, papa. Au revoir. C'est vrai.